Livre du Deutéronome, chapitre 19. Lorsque l'Éternel ton Dieu aura exterminé les nations dont il te donne le pays, lorsque tu les auras chassées et que tu habiteras dans leurs villes et dans leurs maisons, tu mettras 3 villes à part au milieu du pays dont l'Éternel ton Dieu te donne la possession. Tu établiras des routes pour y aller et tu diviseras en 3 parties le territoire que l'Éternel ton Dieu va te donner en héritage. Ce sera le cas afin que tout auteur d'un homicide puisse s'enfuir dans ces villes. Cette loi s'appliquera au meurtrier qui s'enfuira là pour sauver sa vie après avoir involontairement tué son prochain sans avoir été son ennemi auparavant. C'est le cas par exemple d'un homme qui va couper du bois dans la forêt avec un autre homme. La hache en main, il s'élance pour abattre un arbre. Le fer se détache du manche, atteint le compagnon de cet homme et lui donne la mort. Alors l'homme pourra s'enfuir dans l'une de ces villes pour sauver sa vie. Cela permettra d'éviter que le vengeur du sang, échauffé par la colère et poursuivant l'auteur de l'homicide, ne finisse par l'atteindre, s'il y avait beaucoup de chemin à faire, et ne frappe mortellement un homme qui ne mérite pas la mort, puisqu'il n'était pas l'ennemi de son prochain auparavant. C'est pourquoi je te donne l'ordre de mettre 3 villes à part. L'Éternel ton Dieu va élargir tes frontières comme il a juré à tes ancêtres et te donner tout le pays qu'il a promis à tes ancêtres de te donner, pourvu que tu respectes tous les commandements que je te prescris aujourd'hui en les mettant en pratique, en aimant l'Éternel ton Dieu et en marchant toujours dans ses voies. Tu ajouteras alors encore 3 villes à ces 3-là, afin que le sang innocent ne soit pas versé au milieu du pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage et que tu ne te rendes pas coupable du meurtre. Mais si un homme s'enfuit dans une de ces villes après avoir tendu des embuscades à son prochain par haine contre lui, après l'avoir attaqué et frappé de manière à causer sa mort, les anciens de sa ville le feront arrêter et le livreront entre les mains du vengeur du sang afin qu'il meure. Ton regard sera sans pitié envers lui. Tu feras ainsi disparaître d'Israël le sang innocent et tu seras heureux. Tu ne reculeras pas les bornes de ton prochain, celles qu'ont posées tes ancêtres, dans l'héritage que tu auras au pays dont l'Éternel ton Dieu te donne la possession. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra être établi que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Lorsqu'un faux témoin se dressera contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime, les 2 hommes en contestation comparaîtront devant l'Éternel, devant les prêtres et les juges, alors en fonction. Les juges feront avec soin des recherches. Le témoin est-il un faux témoin? A-t-il fait une fausse déposition contre son frère? Alors vous le traiterez comme il avait l'intention de traiter son frère. Tu extirperas ainsi le mal du milieu de toi. Les autres en entendront parler et éprouveront de la crainte. Et l'on ne commettra plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Ton regard sera sans pitié, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied.